Alors, on s'est arrêté sur Jean 3, Jean chapitre 3, verset 16, l'envoi du Fils de Dieu pour sauver les pécheurs qui étaient perdus. Oui, Jésus est venu pour nous afin de nous sauver, de sauver nous qui étions pécheurs et de nous ramener dans le royaume de Dieu et d'accueillir ce royaume de Dieu dans notre vie. Il l'a fait par amour pour nous et par obéissance au désir, à la volonté de notre Père, de Dieu. Oui, voilà, par amour pour nous, Dieu, le Père, l'a envoyé pour nous. Donc, c'est dans la Bible que nous pouvons voir cela et que nous pouvons aussi montrer cela à d'autres, que nous pouvons méditer sur cela. Dans Luc, chapitre 19, verset 10, souligne encore cette situation que le Seigneur Jésus-Christ, l'une des raisons pour laquelle il est venu, il a quitté son trône de gloire, le ciel, c'est car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc la Bible seule peut nous montrer qu'il y a le Fils de Dieu qui est venu, qui a été envoyé pour sauver, pour chercher ceux qui étaient perdus. Donc retenez bien ces versets. Il y a aussi 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Donc, vous pouvez noter ces versets pour pouvoir méditer dessus et réaliser à quel point notre Seigneur nous a aimés pour vraiment nous chercher. C'est lui qui nous a cherchés, même si des fois on se dit oui, j'ai cherché des solutions, j'ai cherché Jésus. Et maintenant, on l'a trouvé, mais en fait, c'est le Seigneur qui nous a cherchés. On était tous comme des brebis errantes, et c'est lui qui nous a trouvés parce qu'il est un bon berger. Et il est le bon berger. Donc, il est venu pour nous sauver, bien sûr, des conséquences terribles du péché qui nous a séparés de notre Dieu, et afin que nous puissions en même temps être épargnés de la colère et le jugement de Dieu. On ne peut pas le nier. Si quelqu'un ne connaît pas encore Jésus-Christ, il est encore sous cette colère, sous ce jugement à venir pour tout homme qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pour cela que nous sommes appelés à témoigner, à faire connaître aux hommes cet amour de Jésus, ce salut de Jésus-Christ. Nous sommes là pour témoigner de cela. Et je vous laisse lire Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. C'est assez lent, mais ça parle en fait du jugement éternel, pour que tout homme est appelé à se tenir devant le tribunal du Créateur. Et donc c'est une réalité. Est-ce que mon âme sera, est-ce que mon esprit, mon être éternel là, est-ce qu'il vivra éternellement avec celui qui l'a créé, ou est-ce que je serai totalement séparé de lui? Donc c'est pour cela que Jésus nous dit que nous étions perdus, que nous étions séparés de la présence de Dieu et que maintenant nous pouvons revenir à lui. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce qu'on va lire, c'est de Romains chapitre 5, versets 9 à 10. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Et oui, quand nous avons cru, quand tu as cru mon frère, quand tu as cru ma sœur, le sang de Jésus qui t'a racheté parce que tu étais esclave du péché, tu étais esclave de Satan, tu étais esclave de différentes sortes de choses, des ténèbres. Le sang qui t'a racheté, il t'a réconcilié avec Dieu. Et oui, quand on parle de réconciliation, on parle alors qu'il y a eu un problème entre nous et Dieu. Peut-être qu'on ne l'a pas toujours réalisé, peut-être qu'on s'est dit, mais moi j'étais déjà à l'église, je priais Dieu, je pratiquais, je faisais pas de mal, je respectais les valeurs morales de Dieu. Mais en fait, on était ennemis de Dieu, de nature et de source. Pourquoi? Parce qu'on était pécheurs. Dieu, qui est un Dieu saint et juste, il n'a aucune participation avec nous. Il n'a aucune amitié avec nous. Il n'y a aucune relation avec nous. C'est pour ça que maintenant, quand on est réconcilié,
on revient dans cette relation avec Dieu et ça nous permet de vraiment le connaître. Tout le voile, tout l'aveuglement, toutes les fausses idées sur Dieu commencent à s'enlever et on commence petit à petit à connaître notre Dieu, notre Créateur, tel qu'il est vraiment, non pas comme ce qu'on nous a présenté, non pas ce que la religion nous présente, mais tel qu'il est vraiment, comme le témoigne la Bible. Donc voilà. Alors la Bible, en point suivant, est aussi notre guide, un manuel de vie. Et oui, comme nous sommes devenus des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, nous voulons suivre Jésus, nous voulons donc connaître ses enseignements. Donc à travers la Bible, c'est un guide sûr pour pouvoir le connaître, pour pouvoir recevoir la vie éternelle. Si quelqu'un ne connaît pas encore Jésus, le salut de Dieu, si vous lui offrez une Bible par exemple, ou le Nouveau Testament, les évangiles, sûrement il peut connaître, il peut être interpellé par le salut de Dieu, l'amour de Dieu et recevoir la vie éternelle. Psaume chapitre 19, versets 8 à 12. Psaume chapitre 19, versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandes de l'Éternel sont pures, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Donc voilà, si vous observez la Bible de tout votre cœur, avec une soif, avec un respect, avec la foi de ce qui est écrit, le Seigneur va nous guider dans ce chemin et il va permettre que nous puissions connaître Dieu et vivre la vie éternelle. La vie éternelle, en fait, c'est seulement éternel, ça vient seulement du nom de Dieu qui est éternel. Dieu, il est éternel, il est le Dieu d'éternité et il nous dit dans Jean chapitre 5, verset 24, Jean chapitre 5, verset 24, Jésus nous dit cette parole. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire celui qui est le Très-Haut, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie. Oui, quand nous croyons, quand nous écoutons, quand nous prenons foi à la parole de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie. Et nous avons reçu la vie éternelle. Cette vie de Dieu maintenant coule en nous. La vie éternelle, la vie Zoé. Cette vie Aionos est en nous, cette vie de Dieu qui est seulement notre Père. Et il nous a engendrés à travers sa parole. Maintenant, nous avons la vie éternelle. Nous l'expérimentons sur la terre. Et bien sûr, nous vivrons avec Dieu pour toute l'éternité. Mais il y a une fausse conception de la vie éternelle. Souvent, les gens pensent que la vie éternelle, c'est seulement la vie au ciel ou après que nous passons la mort. Mais la vie éternelle, c'est la nature de la vie que Dieu a donnée à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui croient en lui à travers Jésus-Christ. Il a dit celui qui écoute ma parole et celui qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc celui qui a écouté le sang de Jésus, l'appel de Jésus, la voix de Jésus et qui croit donc dans l'appel, dans l'amour de Dieu, l'amour du Père, il a reçu la vie éternelle. Vous avez reçu la vie éternelle. La vie éternelle coule en vous et la Bible est le guide sûr qui nous permet de vivre et d'expérimenter cette vie éternelle et de nous relater elle est comment cette vie, comment nous pouvons la manifester de jour en jour. La Bible également, on reste dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. La Bible est vraie, la Bible est la vérité. Donc soyez fermes dans cela, sanctifie-les par ta vérité.
ta parole est la vérité. Oui, la parole de Dieu est la vérité. Aucune autre parole n'est la vérité que la parole de Dieu. Ni le Coran, ni, je ne sais pas s'il y a d'autres livrets sur le bouddhisme ou sur le yoga, ni sur quoi que ce soit. La parole de Dieu seule est la vérité. La Bible est la vérité. Soyez vraiment sûrs de cela, parce que c'est vraiment fondamental pour vous, pour ne pas être influencé par différentes sagesses, des philosophies humaines, des raisonnements. Aujourd'hui, on est dans la science orientale, les pensées positives, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir chercher des solutions. Prenez pour vous que la Bible est la seule vérité. Ne cherchez pas de vérité ailleurs, parce que même Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors c'est quelque part pour dire, vous connaîtrez la parole de Dieu, vous connaîtrez la Bible, et quand vous commencez à la connaître, vous allez vivre de jour en jour la liberté. La liberté sera votre partage. Alors saisissez la Bible, retenez-la, aimez-la, et soyez enrichis. La Bible, c'est la parole de la vérité et c'est elle qui nous permet d'être transformés à l'image et à la nature de ce que Dieu veut en fait que nous soyons. Dieu veut que nous soyons sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? La sanctification, c'est mettre à part, séparer quelqu'un du commun. C'est-à-dire, tu es devenu différent. Tu es maintenant sanctifié. Tu vis dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es une personne que Dieu a mis à part, qu'il a séparé pour lui, pour son royaume. Et c'est quand il dit « sanctifie-les par ta parole, Seigneur ». Sanctifie-les par ta vérité, ô Père. Sanctifie-les par ta parole. Oui, Dieu nous met à part à travers sa parole. Si vous voulez davantage ressembler à la nature que Dieu vous a appelé à être, donc soyez transformés, acceptez la parole de la Bible. C'est elle qui nous transforme à l'image et à la nature de cette sanctification que Dieu désire faire dans notre vie. Jean chapitre 17, verset 17. C'est la parole, la vérité qui nous sanctifie. Cette parole également est pleine de sagesse. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 3, vous pouvez le lire, mais pour ne pas trop s'étaler, on va continuer. Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3, cette parole est pleine de sagesse. La sagesse, c'est tout ce que nous devons. La sagesse, c'est de savoir ce qu'il faut faire dans une situation. La sagesse, c'est la manière dont nous devons entreprendre les choses. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Par exemple, vous commencez à connaître Jésus et vous avez expérimenté cet amour de Dieu, ce pardon de Dieu, et vous voulez, la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez le partager à d'autres. Mais il y a une sagesse, une manière de faire que Dieu veut vous communiquer pour pouvoir le faire. Et souvent, on manque de sagesse parce qu'on est précipité par juste le fait de connaître cette volonté de Dieu. Et c'est là, en fait, la sagesse, elle est contenue dans cette parole, dans toute cette parole, dans les évangiles, dans les proverbes, dans les psaumes, dans les épîtres. Et dans toute la Bible, il y a la sagesse qui nous permet de pouvoir entreprendre des choses, faire les choses, dire des choses. Donc la Bible est pleine de sagesse. Alors, cette Bible-là, elle est éprouvée, elle est pure parce qu'elle a été éprouvée. Et dans 2 Samuel chapitre 22, verset 31, quand on dit qu'elle est pure, elle est éprouvée, ça nous guide à comprendre que
la parole de Dieu, la Bible, ne se contredit pas. Elle ne se contredit pas. Sûrement, si on voit que la parole se contredit, c'est que quelque part, nous avons manqué de compréhension. Donc, la Bible explique la Bible. Donc, continuez à chercher, demandez à vos aînés dans la foi de vous expliquer si vous n'arrivez pas toute seule. Mais la Bible ne se contredit pas. 2 Samuel 22, verset 31 dit « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Donc, voilà, ça nous pousse davantage à rechercher, à creuser ce que Dieu nous a laissé, ce riche héritage que même lors de l'époque des Luther, de la Réforme et tout ça, les gens ont versé le sang pour qu'aujourd'hui nous ayons la Bible. Avant, il n'y avait que d'autres versions seulement en latin, seulement les moines, les prêtres avaient la Bible. Combien nous oublions le privilège que nous avons aujourd'hui d'avoir la Bible maintenant entre nos mains, même ça ne coûte même pas 2 € aujourd'hui. Donc soyons reconnaissants de ces gens qui nous donnent la Bible et saisissant cette parole de Dieu, ne la négligeons pas parce qu'elle est dans un livre ou parce que je la trouve dans une application de téléphone ou de tablette ou de site internet. Ne la négligeons pas. Donc, voilà, la Bible est totalement pure, éprouvée. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 25, que vous allez continuer à lire à la maison, Jacques, chapitre 1, verset 25, c'est que plus nous allons plonger notre regard dans cette parole, nous allons pouvoir vivre la liberté que cette parole nous procure quand nous la mettons en pratique, bien sûr. Alors, la Bible, pourquoi ? La Bible encore parce que elle contient tout ce qui est nécessaire pour vivre et honorer Dieu. Et oui, nous ne sommes pas juste là, maintenant je veux suivre Jésus et moi je fais comme je veux, comme je pense. Non, Dieu nous a donné un manuel. Voilà. Tout créateur a un manuel pour sa créature. Et un seul est le créateur, bien sûr. Mais je parle de quelqu'un, par exemple, qui a conçu quelque chose. Par exemple, quand vous achetez une machine à laver, là-dedans, il y a un manuel que l'utilisateur a besoin de lire avant pour ne pas casser toute cette machine. Et souvent, nous, on veut faire comme ça parce qu'on est impatient, parce que on se dit qu'on connaît tout. Mais en fait, nous, c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé nous-mêmes, le couple, les enfants, la famille, le travail, tout quoi aussi, le service dans son royaume. Et tout cela est dans la parole de Dieu, la création de richesses, les entreprises. Tout cela est là. Vous voulez vivre des guérisons, des miracles, je ne sais pas quoi aussi. Mais tout cela est dans la parole. Connaissez-les. Et ensuite, vous allez pouvoir honorer Dieu et vivre tout ce dont Dieu a inscrit dans cette parole. Donc, elle est là. 2 Pierre, chapitre, comme nous l'avons lu au tout début, que 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, le verset du jour. Mais aussi, on va lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 3. Pardon, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et oui, notre Dieu tout-puissant, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. La piété, c'est toute cette manière de vivre selon Dieu qui nous permet de participer à son royaume, à sa nature, à qui il est, et nous permet de devenir comme lui, il a voulu que nous soyons, et de vivre ce que nous sommes réellement en lui. Donc, il nous a donné cela au moyen de quoi, dit-il ? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous avons besoin de le connaître, lui qui nous appelle. Et le moyen, les amis, chers disciples, c'est
à travers la parole de Dieu, à travers sa parole, comme j'ai dit au tout début, que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu fait un avec sa parole. Si vous voulez connaître Dieu, il n'y a pas d'option que, oui, moi, je vais chercher un autre moyen. Oui, il y a plusieurs moyens, mais premièrement, c'est sa parole que Dieu nous a laissée. Donc cela va se refléter de l'intérieur vers l'extérieur, parce que Dieu est un Père et il veut que nous puissions devenir des fils matures, des fils qui reflètent la plénitude de son caractère, de son image, de sa puissance, de son œuvre, comme Jésus. Nous voulons suivre Jésus, alors suivons-le, parce que Jésus, il est devenu mais il est le Fils de Dieu. Il a grandi en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et il a pu manifester la volonté du Père sur la terre. Il a pu faire et être ce que le Père attendait de lui. Il a pu faire ce que le Père attendait de lui. Donc nous sommes aussi là. Dieu nous a laissé un précieux trésor pour devenir et vivre, honorer Dieu à travers tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, il y a encore quelques points que je veux vous partager avant de terminer. Donc, c'est un rappel que si vous voulez un manuel de vie, de fonctionnement, en tant que disciple, en tant que chrétien, saisissez la Bible, aimez-la, lisez les actes des apôtres, lisez les épîtres, lisez l'évangile et vous allez connaître Jésus.